donc je le disais, en plateau avec nous également, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Un mot quand même de l'environnement dans lequel évoluent les bourses européennes en ce début d'année. C'est quoi le problème avec l'Europe? Reconfinement, cafouillage, et encore je suis gentil sur la logistique des vaccins, l'Italie qui fait à nouveau reparler d'elle, la BCE qui cherche toujours une communication la plus claire possible. On a l'impression qu'on ne sort pas de nos problèmes un peu structurels presque. L'euphorie du début d'année est un peu retombée sur l'Europe. Alors, il faut dire aussi que les marchés avaient bien rebondi en fin d'année et intégré déjà quand même pas mal de bonnes nouvelles. On avait en point de mire en fin d'année dernière éventuellement un deal sur le Brexit, on l'a eu. C'est vrai. On avait aussi en point de mire les élections sénatoriales aux États-Unis avec potentiellement un Sénat qui basculerait côté démocrate, on l'a eu. Donc j'ai envie de dire un peu les bonnes nouvelles et ce qu'on avait en tout cas visu, on les a eu. Ouais. Bon. Maintenant évidemment les fondamentaux, les résultats des entreprises vont reprendre le droit. On a aussi cette seconde vague qui inquiète un petit peu, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un vaccin qui est aujourd'hui quand même distribué en Europe, plus ou moins vite, c'est vrai. Et puis on a un vaccin qui semblerait marcher contre ces variants. Donc le marché, évidemment, se dit, OK, c'est juste, on décale un petit peu la reprise économique. C'est du bruit. Voilà, on décale. Mais ça ne change pas, si vous faites une valorisation sur long terme, ça ne changera pas énormément votre prix cible sur les actions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un marché qui ne fait pas grand-chose. Ouais. Et on prête plus attention aux résultats des entreprises et aux fondamentaux en attendant de voir comment finalement le vaccin, l'impact que va avoir sur la crise sanitaire et donc sur la reprise économique. Et oui, exactement. Mais le cap, toute chose égale par ailleurs, vous dites Roland, ça reste quand même la réouverture des économies, l'efficacité des vaccins, ça reste le sens du voyage, quand bien même ce voyage prendra peut-être un peu plus de temps. C'est exactement aujourd'hui ce qui est joué par le marché. Et ce qui est important aussi, c'est que là on parle de l'été. Si on écoute un peu les différents gouvernements, on sait que les gouvernements sont capables d'injecter pour soutenir l'économie. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte. On voit un plan de relance très important aux États-Unis, le quoi qu'il en coûte en France. Au niveau européen, il y a aussi un plan de relance qui a été mis d'accord, voté et qui va être injecté cette année. Donc là, effectivement, durant cette période-là, il y a quand même des mesures de soutien au niveau des gouvernements. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de panique dans les marchés, malgré un nombre de cas assez important. Cette capacité, effectivement, des gouvernements et des banques centrales, avec l'appui des banques centrales, de neutraliser, de compenser effectivement chaque phase de dégradation sanitaire et ses impacts économiques, elle reste intacte. Oui. D'accord. À l'heure actuelle, oui. Ouais. Bon, parlons action. Alors, effectivement, un des grands thèmes que vous portez, alors c'était l'idée d'un rattrapage. J'ose plus employer le mot value parce qu'à chaque fois, je me fais un peu reprendre. Mais d'ailleurs, vous faites une distinction. C'est plus le rattrapage des cycliques. C'est ça que vous mettiez en avant et que vous mettez toujours en avant, Roland. Tout à fait. On essaye de vraiment séparer les problématiques conjoncturelles des problématiques structurelles. Ah, exactement. Voilà. D'ailleurs, Sura, depuis le début de l'année, les valeurs value, enfin le segment value contre le segment growth ne fait plus grand-chose. D'ailleurs, ça fait bien 2 mois. On parle de cette rotation qui a été très brutale pendant 15 jours, 3 semaines après le vaccin. Et depuis 2 mois, il n'y a plus vraiment de tendance. D'ailleurs, si on regarde les grands secteurs qui surperforment depuis le début de l'année et qui performent très bien, on trouve la technologie, qui est plutôt croissance, et on trouve aussi les secteurs liés aux matières premières, qui est plutôt value. Ouais. Si on regarde les secteurs qui sont plutôt à la peine, on va retrouver la consommation non cyclique, l'agroalimentaire, etc., qui est plutôt classifiée dans croissance, et on va retrouver les foncières, alors avant peut-être le rebond aujourd'hui, les foncières, les télécoms qui sont plutôt classifiées dans value. Ouais. Donc vous voyez, la distinction, elle n'est plus vraiment value croissance depuis le début de l'année, mais elle est plutôt cyclique, défensif. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment pour nous, pour se positionner sur les cycliques. C'est la bonne grille de lecture, vous dites, pour cette année-là. Avec les 3G, green, grey et geek. Je la connaissais Green pour la transition énergétique. Bien sûr. Voilà. Grey pour les plans d'infrastructure, donc c'est tout ce qui est métaux, mines, matériaux de construction, etc. Et geek, la digitalisation. Je pense qu'effectivement, avec le confinement, etc., il va y avoir encore pas mal d'investissements dans le digital, et donc on reste à l'achat sur les valeurs technologiques. Ah, je retiens les 3G. Effectivement, copyright, Roland Caloyan, Société Générale CIB, mais je retiens les 3G. Si on prend le premier G, le thème du green, c'était un des grands thèmes là aussi que vous portiez en fin d'année dernière pour cette année 2021.
les valeurs, les pure players de l'énergie renouvelable atteignent des valorisations stratosphériques aujourd'hui. Comment est-ce qu'on joue encore ce thème en bourse quand on estime qu'on n'est pas suffisamment investi sur ce thème de long terme de la transition énergétique écologique? Comme vous l'avez dit, c'était un des thèmes qu'on pousse et qu'on continue à pousser, le Green Deal européen, 43 valeurs qu'on a identifiées. L'année dernière, je rappelle juste, 48% de performance sur un marché européen qui a fait -2. Sur ce basket, là, sur ce panier que vous avez défini. Sur ces 43 valeurs, depuis le début de l'année, +5 sur un marché qui fait +2, donc ça continue. Et évidemment, j'ai quotidiennement la question des valorisations. Donc si on regarde le PE moyen de ce panier, c'est 26 fois, le marché est à 18 fois. Ça vous fait une prime de 45%. Et finalement, si on trace cette prime et qu'on regarde un peu en historique, l'année dernière, juste avant la crise du coronavirus, on était déjà sur une prime à 45% sur ces valeurs identifiées comme bénéficiaires du Green Deal. Donc ça n'a pas empêché ce panier d'avoir une performance de 50% par rapport à l'indice. Et finalement, quand on regarde le profil de croissance de ces valeurs-là, j'ai pris le consensus. 2022, on devrait avoir un bénéfice qui est à 35% au-dessus de celui de 2019 que je prends comme référence. Bien sûr. Le marché, c'est 10% qui est attendu. Donc 35% contre 10%, ça mérite effectivement une prime. Donc finalement, si on compare cette thématique green aux autres valeurs de croissance, 26 fois, c'est ce que vous payez pour le MSCI Europe Growth, c'est ce que vous payez en moyenne pour le luxe, la tech en Europe. Alors si vous comparez au marché américain, le Nasdaq, aussi valeur de croissance, là on est sur du 30 fois, donc on est même moins cher. Ouais, mais comment vous faites pour arriver à seulement 26 fois de PE là, sur ce panier de valeurs que vous avez défini chez Société Générale? Parce que, encore une fois, quand on regarde les pure players de l'énergie renouvelable, j'imagine qu'on est sur des multiples bien plus importants, Roland. Diversifier, ne pas se concentrer sur quelques petites poches. La transition énergétique, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de segments qui vont en bénéficier et certaines sont encore délaissées. Donc oui pour l'hydrogène, oui pour l'éolien, oui pour la voiture électrique, mais on a tendance à oublier tout ce qui est matériaux de construction avec l'isolation, on a tendance à oublier le train qui va être aussi développé. Donc ça, c'est aussi ce qui va permettre finalement d'avoir une approche plus diversifiée et de ne pas se concentrer sur quelques titres. Ouais, c'est ça, l'arbre qui cache la forêt, quoi. Voilà, et dans nos 43 valeurs, vous en avez à peine une dizaine aujourd'hui qui se traitent avec un PE au-dessus de 30. C'est-à-dire que les 3/4 se traitent encore avec des valorisations où on ne peut pas parler de bulles en dessous de 30. Bon, thème bien en place, évidemment, le thème de la transition écologique avec le Green Deal européen qui reste le fer de lance de ce thème sur le plan politique et sur le plan des investissements. Je voulais qu'on dise un mot du Brexit pour finir. Vous l'avez cité comme un des incertitudes de fin d'année qui a pu être levé. Est-ce que ça ouvre de nouvelles perspectives pour les marchés boursiers britanniques, pour les actifs britanniques, Roland? Ça fait 4 ans et demi. Qu'on n'a absolument aucune visibilité sur le Brexit. Et à chaque fois, on nous promettait à la fin de l'année, on va décider, à la fin de l'année, on va décider. Donc il y avait clairement une incertitude pour les ménages, une incertitude pour les entreprises, une incertitude pour les investisseurs. Et finalement, c'était les actifs anglais, depuis 3-4 ans, qui étaient complètement délaissés. C'est vrai quand on regarde la devise, le sterling, c'est vrai quand on regarde aussi les marchés actions. Et finalement, aujourd'hui, le marché actions anglais, le FTSE 600, l'indice phare, se traite avec une décote de 36% quand on compare au S&P 500. 36% de décote sur le PE. C'est un niveau de décote qu'on avait atteint en 2009, au cœur de la grande crise financière. Donc j'essaie de mettre en avant ici à quel point le marché anglais est aujourd'hui décoté. Alors, quand on dit FTSE 600, on pense tout de suite à des biais sectoriels. Il y a beaucoup de matières premières, il y a beaucoup de banques, etc. On se dit, est-ce que c'est pas ces biais sectoriels? Et en fait, on a fait une étude où on montre que finalement, cette décote, elle est valable aussi quand on compare secteur par secteur. C'est-à-dire, vous prenez les pétrolières qui sont cotées en Angleterre par rapport aux américaines, vous avez une décote. Le tabac, vous avez une décote. Les industriels, vous avez une décote. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y a une vraie décote. Liée à la place de cotation, liée à... Et le Brexit va permettre évidemment les flux de revenir, les investisseurs internationaux de revenir sur le marché anglais. Donc là, effectivement, il y a une opportunité aussi pour ceux qui cherchent des petits dossiers un petit peu délaissés. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je le rappelle, Roland Caloyan qui était avec nous en plateau, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB, et Nouran Charer, une fois encore directeur de la gestion de Mansartis. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h sur Bismart.